La Fondation Jean-Florentin Félichot a abrité le vernissage d'une exposition d'art contemporain le samedi 8 avril 2023 à l'espace Abomey Event. Un événement qui a réuni plusieurs artistes plasticiens d'Abomey pour leur offrir un cadre d'expression et de mise en lumière de leur création. Ce jour, nous sommes heureux de voir la mobilisation entre des artistes qui ont décidé de mutualiser leurs efforts, de proposer leurs œuvres en un lieu unique que nous leur avons soumis par le biais de Abomey Event. Donc cet espace qui se veut majestueux de par les talents de leurs œuvres, eh bien, on s'est dit que c'est l'occasion de révéler Abomey d'une manière ou d'une autre dans le cadre du programme d'action du gouvernement d'une part, mais surtout de le révéler à travers la culture, l'art et la gastronomie. Il faut remarquer quand même que nous n'avons aucun espace vraiment qui puisse permettre encore aux artistes de vivre vraiment dans de leur art au travers des expositions. Et c'est cela qui nous a guidés à mettre en place un concept dénommé art gastronomique. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est-à-dire que nous mettons en fait une galerie qui permet en même temps aux gens de pouvoir vivre à travers les arts gastronomiques, donc les arts culinaires, et en même temps qui leur permettent de pouvoir avoir accès aux œuvres d'art d'origine diverse, donc d'artistes qui vivent au niveau du plateau d'Abomey et région. C'est en effet pour faire le lien entre l'art, la culture et la gastronomie que cette exposition dévoile une panoplie de tableaux, de masques et de performances remplis de valeurs inspirées de la nature, de la culture et de l'histoire du Bénin. Le titre, c'est le visage actuel de la cuisine africaine. Et à travers ce masque, j'ai un peu exprimé comment est-ce que la cuisine africaine est influencée par d'autres couleurs. Donc du coup, à travers cette œuvre, vous allez constater quelques couleurs au niveau de la palette qu'on prend pour remuer nos nourritures, nos pâtes et ainsi de suite. Et toujours à travers une partie de l'œuvre, vous allez constater un bois qui est derrière le masque, qui, en le regardant très bien, vous allez constater que c'est un caïman. C'est pour exprimer quoi? C'est pour exprimer combien de fois notre cuisine est menacée, pour interpeller celui qui se trouve devant l'œuvre. Qu'on commence par prendre conscience effectivement de notre cuisine. C'est très important. Donc c'est un peu ce que je veux dire à travers cette sculpture dont la cuisinière est assise sur le tabouret. Cette toile s'appelle « Processus du dialogue ». Ici, j'ai utilisé un symbolisme que j'ai trouvé dans l'ouvrage « L'enfant Peul ». Dans cet ouvrage, Amadou Ampateba a représenté la vérité par un cercle, les personnes, les individus impliqués dans le processus du dialogue par des croissants de lune. Quand les croissants de lune font dos au soleil qui est la vérité, cela veut dire qu'il y a rupture. Mais quand il y a recherche de consensus, ces croissants de lune font face au soleil. Ils font face au soleil, donc on sent qu'il y a recherche de consensus. Maintenant, quand il y a le consensus, ça devient deux cercles. Cela veut dire que les deux croissants se sont rejoints. Donc, ainsi va la vie. Je me dis que dans le processus du dialogue, il y a des nœuds. Et chaque fois qu'on est ensemble et on a décidé de commun accord, on peut toujours dénouer pour atteindre le progrès, pour atteindre le développement, pour atteindre l'harmonie. On appelle ça de la performance. C'est toute une discipline de l'art plastique. La performance se passe dans l'espace, dans le temps, et c'est le corps de l'artiste qui représente l'œuvre et le message que l'artiste passe. Et ça se passe soit dans les rues, soit dans les galeries, soit dans les musées. Donc voilà les trois types de lieux
où la performance se passe. Pour le public, venu se délecter et se ressourcer à l'occasion du vernissage de cette exposition marquée par la présence significative du ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, c'est un moment inouï qui se doit d'être vécu. Et vous savez à quel point depuis un moment, surtout les arts plastiques, les arts visuels en général sont devenus une priorité pour notre pays. Et on n'a pas besoin forcément d'avoir des plasticiens qui s'appellent tous Azumin, ou tous Zimpe, ou tous Fadairo, ou tous que sais-je encore. Nous devons avoir des plasticiens de toutes les catégories. Nous devons avoir des plasticiens connus sur la scène internationale, mais également des plasticiens émergents. Nous devons avoir des plasticiens qui sont exposés à New York, à Tokyo, mais également des plasticiens qui sont exposés à Boycon, à Abomey, à Cotonou. Et ça doit devenir, je me permets de le dire, un produit de consommation ordinaire, même si la culture n'est pas ordinaire. Pour que chaque Béninois puisse savoir qu'on peut mettre une œuvre d'art, une œuvre artisanale à la maison, pour que ça vous donne à vous l'occasion de vivre de votre génie, de votre talent, pour que enfin la société puisse reconnaître que être un artiste, être un homme de culture, ce n'est pas rater sa vie, au contraire. C'est apporter la lumière, l'éclairage, c'est apporter l'étincelle à la société. Et je voudrais ici vous féliciter, vous encourager et vous dire que chaque fois que le gouvernement sera au courant, d'une façon ou d'une autre, nous serons à vos côtés. J'ai fait le tour de cette salle, de cette belle salle d'ailleurs, une salle remplie d'art, une salle vraiment dorée, colorée de couleurs de la culture. Et j'ai vu des tableaux de Béhanzin avec la pipe de Béhanzin. J'avoue que c'est une impression vraiment formidable. Quand je prends le tableau qui est là-bas, qui parle du regret, eh bien, je peux déjà dire qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui qui peuvent nous faire regretter. Donc, ce que je pourrais conseiller à d'autres personnes, c'est de faire attention avant d'agir. Mille regrets aux absents parce que quand on voit un tableau, on l'apprécie beaucoup plus sa beauté physique. Or, derrière la beauté, derrière les mélanges de couleurs que nous voyons, l'artiste a une explication particulière à donner à son œuvre, à son tableau. Donc c'est toujours un réel plaisir d'avoir l'artiste même qui a fait son tableau, son œuvre, d'expliquer ce qu'il a mis, l'esprit qu'il a animé dans la réalisation de cette œuvre-là. Ceux qui n'ont pas fait le déplacement, je vais simplement leur conseiller d'essayer de faire un petit tour par ici, parce que déjà aujourd'hui je le découvre et je pense que je pourrais le conseiller à d'autres personnes parce qu'il y a beaucoup de leçons de vie par ici. Ça fait beaucoup plaisir à nous les artistes. Ça montre que ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais négliger. On va beaucoup persévérer, on va beaucoup faire l'effort pour pouvoir aller loin pour notre culture. Je remercie essentiellement M. Feliro qui nous a permis ce soir d'être là. Si ce n'est pas grâce à lui, l'événement n'aura pas lieu. Que Dieu puisse le bénir pour qu'il puisse continuer dans ce lancer-là à faire sortir de jeunes talents. C'est un audacieux. C'est une personne courageuse parce que accepter ou initier un cadre de regroupement pour des artistes, exposer les œuvres des artistes de chez lui pour les montrer d'abord à ses amis et au monde. Et c'est un acte de courage. Et moi, je le salue pour ça et je le remercie sincèrement. Et s'il y a deux, Albin Feliro, cela veut dire que l'art contemporain sur le plateau d'Abomey va connaître un décollage. Ma première satisfaction, c'est à l'endroit des artistes qui ont accepté de jouer le jeu et d'unir leurs efforts. Et ça, j'ai été impressionné de voir comment, ensemble, ils se sont mis d'arrache-pied à relever le défi, et le défi est relevé. Le deuxième motif de satisfaction, c'est
les amis qui sont arrivés. On ne pouvait pas imaginer que nous allions atteindre 200 visites la première journée, au premier rang desquelles se trouve le patron de la filière du tourisme, à savoir le ministre Jean-Michel Abimbola, qui a fait le déplacement, c'est vrai, il a dit, en toute amitié et fraternité, mais quand même en tant que porteur, j'allais dire, de la politique du gouvernement. Et je crois que là, ça a donné une belle occasion aux artistes de se présenter et de révéler leur talent au plus haut niveau de notre administration touristique, culture et art. Et derrière lui sont annoncés les responsables des galeries du Bénin, etc. Et je pense que c'est aussi ça le rôle que nous sommes en train de jouer, mettre en relation ces potentiels acheteurs, ces autorités pour promouvoir les talents que nous avons à Abomey. Je dois également ajouter qu'une des présences remarquables de ce soir, c'est le maire Rufino de Boycon qui est venu appuyer un petit peu l'initiative et c'est également un motif de satisfaction. J'inviterai toute la population donc, du Bénin, d'Abomey en particulier, de Boycon, en tout cas, tous ceux qui sont amoureux donc, de l'art, des arts contemporains, les curieux, des touristes de diverses origines. Ils peuvent trouver donc un espace où ils peuvent s'exprimer à travers donc Abomey Event. Abomey Event, situé dans l'ancienne maison de la cour d'appel d'Abomey, eh bien, est un espace à la fois de gastronomie, un espace de culture et d'art. Il y a même des chambres pour dormir, un lounge VIP et puis un bar à vin. Donc tout est sur place pour donner la satisfaction maximale à une clientèle exigeante. C'est parti donc pour un mois d'exposition au grand bonheur des collectionneurs d'œuvres d'art.